Dans ces baraquements de fortune, sous les tôles, à l'abri des regards, plus de 300 lévriers de chasse vivent enfermés, 24 heures sur 24. Chut! Descendez là. Ils sont attachés là, regarde, regarde. Javier milite en Espagne pour le droit des animaux. Vous les voyez attachés au fond? Ici, les chasseurs le connaissent et sa présence n'est pas la bienvenue. Il faut partir maintenant parce que les chasseurs peuvent être violents. Tu as vu comment ils vivent, ces pauvres chiens? Tu as senti l'odeur? Des chenils mouroirs comme celui-ci, où les chiens survivent dans des conditions indignes. Javier et son association en ont déjà fait fermer plusieurs en Andalousie. Mais chaque année, les chasseurs en créent de nouveaux. Il n'y a aucun pays civilisé où ce serait autorisé. Ni en Allemagne, ni en France, ni aux Pays-Bas, ni dans aucun autre pays de l'Union européenne. Mais en Espagne, c'est permis. Allez, viens, Max. C'est bien. Qu'est-ce que tu as vu, Max? Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, mon bonhomme. Ce chien ne servait plus à rien. Il ne servait plus à son chasseur, son galguero. Il a fini au refuge. Ici, la plupart des lévriers ont été abandonnés par leurs chasseurs quand ils ne servent plus à rien pour la chasse. En général, vers l'âge de 2 ou 3 ans, ils les abandonnent dans la rue. Max est un rescapé. Dans tout le sud de l'Espagne, la chasse au lièvre est une tradition bien ancrée. Chaque année, près de 200 000 galgueros, ces chasseurs accompagnés de lévriers, arpentent la campagne. Mais pour ces chiens, l'enfer commence début février. À la fermeture de la chasse, les chiens sont victimes d'une tradition barbare. Depuis toujours, les chasseurs punissent les moins performants d'entre eux. Ils sont torturés, battus à mort ou abandonnés en pleine nature. Près de 80 000 chiens sont ainsi sacrifiés en quelques mois. Dans le refuge de Galgos del Sur, l'association fondée par Javier, 140 de ces chiens martyrs sont soignés et réadaptés dans le but d'être adoptés. Comment vont mes petits Podenco? Très bien, très bien. Cela appartenait à une bande de chasseurs qui les faisait vivre dans des conditions épouvantables. Sans nourriture, ils étaient très maigres, attachés au mur avec des chaînes. Ils vivaient dans leurs propres excréments, car les chasseurs s'en servent comme des outils pour chasser. Ils se fichent totalement de leur bien-être. C'est la situation de 95% des chiens de chasse en Espagne. Les nouveaux arrivants sont là? Oui, Il y en avait des petits, non? oui, ils viennent d'arriver. Les galgos errants arrivent souvent dans un sale état. Ceux qui les abandonnent leur retirent leurs puces pour éviter que l'on remonte jusqu'à eux. Ce chien galgos a eu la truffe sectionnée. On ne sait pas comment, mais c'est certainement son ancien maître. C'est un animal adorable, un amour.
Alors bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Ils s'attendent à être maltraités comme ils l'ont été avant. Donc c'est sûr qu'avec la couverture, l'attention et la nourriture, puis les caresses des bénévoles, pour un animal, c'est une toute autre vie. Une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Là, il est bien dans son panier. Il voudrait juste qu'on le laisse tranquille. Il y a quelques années encore, 90% des chiens étaient abattus à la fin de la saison. Mais grâce au travail des associations de protection qui dénoncent ces comportements barbares et proposent d'accueillir les chiens, leur mise à mort n'est plus systématique. Tu es gentil, tu es très gentil. Avant les associations de protection des animaux, de nombreux chiens de chasse mouraient. Ils finissaient pendus à un arbre ou jetés au fond d'un puits. Oh, quel amour! C'est ça la réalité de la maltraitance et des abandons des chiens de chasse en Espagne. T'es un amour de chien, toi. Moi, ce que je veux, c'est que l'on interdise la chasse avec des chiens en Espagne. Pour moi, c'est la seule façon d'en finir avec leur abandon et leur maltraitance. Sinon, ce sera pareil chaque année. La situation ne s'améliorera jamais. Pour changer les mentalités en Espagne, Javier milite. En plus de son association, il dirige le parti animaliste espagnol, le PACMA. Et il se bat sur le plan judiciaire avec Dulce. Cette avocate, elle aussi, a voué sa vie à la défense des animaux. Comment ça va, Javier? Salut Dulce, ça va? Super, contente de te voir. Beaucoup de boulot, comme toujours, non? Bien sûr. Mon Dieu, tous ces dossiers. Devine ce que c'est, celui-là. Lequel? Le grand? C'est celui des oreilles amputées. C'est pas vrai. Il arrive jusque-là. Il s'agit d'une procédure pénale dans laquelle 70 chasseurs sont mis en cause pour maltraitance animale sur environ 1100 chiens de meute. 1100 chiens de meute. Je voulais savoir où en est la procédure sur les 6 lévriers de la Rambla. Jeudi dernier, j'ai déposé des actes d'instruction car la juge voulait arriver à un accord à l'amiable. Et j'ai refusé. Voici l'état des animaux. Comme on le voit sur l'image, celui-ci était dans un état de malnutrition avancée. On y voit toutes ses côtes, tous ses os saillants. Voici l'eau qu'il buvait, complètement noire. Elle était pleine de boue, de matière fécale, pas changée depuis des mois. Ils étaient en train de mourir, lentement, dans une agonie terrible. Pour le chasseur, tout était normal. Les chiens avaient à manger, de l'eau, pas besoin de soins vétérinaires. C'est ce qu'on constate, un manque total de conscience des chasseurs quant au besoin de maintenir les chiens dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est la norme. Si vous voulez, je peux vous parler d'une affaire qui nous a profondément marqués. C'était l'une des premières qu'on a portées ensemble. On l'a appelée le chenil de l'horreur. 24 chiens ont été saisis. Regardez dans quel état ils étaient. Ils étaient couverts de parasites. Ces images montrent des chiens déjà morts. Ils mouraient de faim, tout simplement. Les autres vivaient avec des cadavres. Ça, c'est un crâne de galgo. Ici, voici un podenco qui a tenté de s'échapper. Mais il s'est pris dans une clôture en fil de fer. Il y est resté accroché. Quel enfoiré! Nous avons suivi la procédure qui a pris presque 3 ans pour obtenir l'arrêt.
Et au final, nous avons obtenu un jugement inédit au niveau national, c'est-à-dire 18 mois de prison, 4 ans d'interdiction de détenir des animaux, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Nous avons déposé une seconde plainte car ils continuent de posséder des animaux tout en sachant qu'ils n'ont pas le droit de le faire. En mars 2023, la situation des chiens de chasse s'est encore aggravée en Espagne. Une loi nationale garantissant des conditions de vie dignes aux animaux domestiques a été votée à Madrid. Mais au dernier moment, le texte a été modifié pour en exclure tous les animaux de travail, dont les chiens de chasse. C'est incompréhensible parce que maltraiter un chien de chasse, qu'il soit utilisé pour la chasse ou qu'il vive en appartement, c'est maltraiter un chien. On ne peut pas protéger certains animaux et en abandonner complètement d'autres. Pourtant, c'est le cas dans ce pays. Nous avons des politiciens qui ont besoin des chasseurs, car selon eux, ils représentent beaucoup de voix pour rester au pouvoir. Leur calcul est simple. Tu me donnes ta voix et moi, je ferme les yeux sur tes infractions. Malgré ce recul de la loi, Dulce et Javier continuent d'attaquer en justice les chasseurs qui torturent leurs chiens. Actuellement, ils ont 25 procédures en cours devant les tribunaux d'Andalousie. Je pleure souvent. Beaucoup. Mais bon, lundi, 9h, on remet les bottes et on y va. La Fédération nationale de chasse a refusé de nous parler, car cette maltraitance et ces abandons massifs sont tabous en Espagne. Allez, viens, Gina, viens. Seul Eduardo, un chasseur andalou qui possède 6 lévriers, a accepté de nous rencontrer. Allez, mes petits, allez. J'ai des chiens depuis tout petit. Mon père en avait toujours à la maison, et c'est de lui que j'ai hérité cette tradition. En général, c'était quand on était dans les champs. Dès qu'il y avait un moment, on allait les promener. Et c'est comme ça que j'ai commencé la chasse. Je devais avoir environ 12 ans, dans mes souvenirs. C'est comme n'importe quelle passion. Ce que l'on voit enfant, c'est comme une drogue qui ne nous lâche plus. Quand on tombe sur un lièvre, ce moment-là, ça provoque une adrénaline. C'est pour ça qu'on y prend goût, tu vois. Dans mon village, on a une association de chasseurs et on a eu jusqu'à 150 galgueros. Il y en a qui maltraitent leurs lévriers. Tu peux m'expliquer? Bah oui, c'est comme tout dans la vie. On a de tout. C'est inévitable. Qu'est-ce que je peux dire? Il y en a partout, dans toutes les activités. Au foot, il y en a qui jettent des trucs sur le terrain. Les chasseurs, quand ils ne veulent plus de leurs chiens, ils les jettent. C'est tout. Ces gens ne nous font pas de bien. Je crois que lorsqu'on élève un chien, tout le temps que ça prend, je ne pense pas qu'on puisse l'abandonner sans rien sentir. Et aujourd'hui, nous avons de la chance. Si jamais on ne veut pas garder un chien, on peut appeler les associations protectrices et ils viennent le chercher. Il n'y a pas de raison de les maltraiter et de les abandonner. Félix, tu l'as changé de place? D'accord, dans la cour de consultation. À la fin de ses études vétérinaires, Rara a choisi de venir travailler ici, dans le plus grand refuge pour chiens de chasse d'Europe. Ce refuge géant, la fondation Benjamin Menner accueille en permanence plus de 1000 chiens et parvient à en faire adopter 900 chaque année. Salut, princesse. Je t'aime beaucoup. Je t'adore. Comment va cette patte? Très bien, très bien. Rara dirige la clinique implantée au cœur même du refuge. Je commence à appliquer le sédatif à Golina, d'accord? Viens, ma belle.
Allez, au lit. Tous les matins, Rara stérilise 3 à 5 chiens qui partent à l'adoption. Pour ces animaux qui n'ont connu que la violence, cette opération signifie le début d'une nouvelle vie. Les levrettes peuvent avoir 10 à 13 chiots. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces chiens? C'est la raison pour laquelle on stérilise les animaux, avant qu'ils ne partent. On profite qu'ils soient endormis pour leur nettoyer la bouche, pour qu'ils partent dans leur famille en étant bien propres. Ça fait 10 ans que je travaille ici. C'est une lutte, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Parce que la réalité, c'est que dans une clinique normale, le maître arrive avec son chien, qui est aux petits soins, qui a ce qu'il lui faut à manger. Et c'est vrai qu'ici, nous avons tous les malchanceux, ceux qui ont été en quelque sorte abandonnés. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une caresse. Ils arrivent apeurés. C'est pour ça que ce sont nos chiens. C'est ce qu'on dit ici. Moi, j'ai 500 chiens. Moi, je reste là jusqu'à la retraite. Aliska, viens ici, viens. Dans le même bâtiment, à côté du bloc opératoire, les estropiés accueillis par le refuge se rétablissent. Pablo. La majorité d'entre eux a eu les membres cassés, soit par leur propriétaire, soit renversés par une voiture après avoir été abandonnés. Lui, c'est Pharaon. Pharaon est arrivé avec une fracture du tarse. On a dû l'opérer et installer une plaque. Lui, c'est Jerry. Il avait une fracture aussi. Et on a dû l'amputer. En général, les amputations marchent bien. Ils se rétablissent et ils retrouvent une vie complètement normale. Complètement normale. Mais parfois, la barbarie des chasseurs va plus loin. C'est le cas de cette chienne. Elle a été laissée pour morte. Elle, c'est Minerva. Cette chienne s'est fait tirer dessus au visage. Ici, on a tiré avec un fusil à petit plomb. Ce sont ces deux-là. Et ça vient d'une cartouche, d'un autre fusil. Et quand elle est arrivée, il lui manquait une partie du nez. On pouvait voir le nez, les cornets nasaux, ici, parce qu'il n'y avait plus rien. On lui a fait toutes les interventions nécessaires pour reconstruire son visage. Et aujourd'hui, elle est avec un maître qui l'adore et elle vit sa meilleure vie. Comme toutes les autres associations de protection des chiens, la Fondation Benjamin Menner fonctionne grâce à des dons d'argent et de matériel. Mais aussi grâce au travail de dizaines de bénévoles qui viennent du monde entier aider à faire tourner le refuge. Ute et Marie viennent d'Allemagne et du Québec. Pourquoi je viens ici? Parce que je veux que tout le monde sache comment les chiens de chasse sont traités ici, les galgos et les podenco. C'est vraiment bouleversant d'arriver ici et de voir vraiment. Nous, on dort ici, on entend toute la nuit pleurer, hurler, japper. Alors vraiment, c'est comme, ça te brise le cœur quand même de voir, puis tu veux juste trouver des familles pour toutes. Au refuge de Galgos del Sur, pas un jour ne se passe sans un nouveau sauvetage. Ce soir, Conchetta, une des soigneuses, a ramassé un chien errant sur l'autoroute en rentrant de la clinique vétérinaire. Il était au milieu de la route. Le pauvre. Il a dû avoir peur. Il a failli se faire écraser par un camion qui arrivait derrière. Je me suis garée comme j'ai pu et je l'ai suivi. Finalement, je l'ai appelé, il s'est arrêté et il est venu. Patricia, l'épouse de Rabière qui dirige le refuge, fait une première évaluation de l'état du chien. Il a des tics, bien sûr. Je les ai sentis ici. Il est super maigre. On sent ses côtes.
Mais ça, là, ce n'est pas normal. Regarde, à force d'avoir été attaché toute sa vie. Ça, c'est de la maltraitance. On ne peut pas traiter un animal comme ça. Regarde. Tout ce qu'il veut, c'est jouer, être heureux. Il a une puce? Oui. Ce chien maltraité est identifié, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Là, on est obligé de rendre le chien à son maître, même en sachant son état. La nouvelle loi espagnole sur la protection animale ne le protège pas. Ce chien a vécu attaché toute sa vie, au point d'avoir le cou lacéré, d'avoir été étranglé par une chaîne. Mais ici, c'est normal. Ça ne pose pas de problème. Ici, c'est légal. Maintenant, on doit porter plainte, rédiger un compte-rendu vétérinaire, mais ça ne servira à rien. Car au final, il faudra rendre ce chien à son maître. Et son maître va probablement soit le tuer, soit l'attacher à nouveau. Il n'a droit à rien, pas même une vie digne. Dommage. Salut, toi. Une fois soignés et remis sur pattes, tous les chiens du refuge sont proposés à l'adoption. C'est qui le plus beau, hein? Et voilà les fesses du lévrier. Un petit studio photo a été aménagé pour leur constituer un book qui sera mis en ligne. Ce sont les photos que voient les familles. Donc on veut de jolies photos qui attirent l'attention des gens. On essaie de montrer leur regard, leur posture, pour que les gens aient un coup de cœur. Qu'ils tombent amoureux. Paco a 8 mois, dont 2 passés au refuge. Il a toutes les chances de partir rapidement dans une famille, car les jeunes chiens sont plus facilement adoptés. Pour les autres, l'attente est interminable. Nous avons trop de mal, il faut leur trouver une maison. Les chiens qui partent ce jour-là vont laisser de la place à des chiens qui arrivent le dimanche 30. On a toujours une liste d'attente, car on est toujours au maximum de notre capacité. Là, on a environ 26 chiens en attente. Dazer, un jeune Podenco, vit dans la région de Valence au refuge de SOS Podenco Rescue. Très bien mon petit, très bien. Anna s'occupe de lui depuis 6 mois. Comme beaucoup d'autres ici, il a été sauvé d'un chenil mouroir. Dazer est très tranquille. Il est jeune, mais c'est un chien très tranquille. Dazer va partir aujourd'hui pour la France où il a été adopté. Pour moi, quand ils partent dans une famille, je suis toujours contente pour eux. Parce qu'ici, ils sont bien. Mais avec une famille qui leur donne de l'affection, leur fait des câlins, qu'ils aient un canapé et un lit, bah ils sont mieux qu'ici. Ici, je n'ai pas le temps de donner tout cet amour à tout le monde. Ven, Dazer. El perrito. Allez. Muy bien. Allez, avance, mon grand. Pasa, gordo. D'abord une patte et après l'autre. C'est ça, très bien. Muy bien. Je vais lui donner de l'eau. Si. Un chien de plus sauvé. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans 24 heures, Dazer découvrira sa nouvelle vie. En France, le scandale du martyre des lévriers espagnols mobilise aussi.
Ce rassemblement de défenseurs des chiens, c'est Alain, militant de l'association Le Cercle des Podenco, qui l'a organisé. Merci d'être venu. Il souhaite dénoncer ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. En étant frontalier, on a le problème qui s'est déplacé de l'Espagne à la France. Et aujourd'hui, on trouve avec les chasseurs du département les mêmes comportements, pas à la même échelle. Mais on a toujours ce problème de chiens qui sont des chiens outils, qui sont jetés, qui sont abandonnés et qui sont vraiment maltraités. Ça, c'est les podenco de chasse que la fourrière récupère ou des bénévoles récupèrent et qui sont ensuite mis à l'adoption. C'est vraiment le cas typique des chiens que l'on trouve. Depuis 8 ans, Alain a recueilli près de 300 lévriers errants. Il collecte les preuves des maltraitances pour les dénoncer. Il en a fait une exposition itinérante dans tout le département des Pyrénées-Orientales. Bon, là, c'est juste à côté du refuge, hein, c'est à 10 km, hein, on est en France. Hein, et il aurait été brûlé à la cigarette. Celui-ci, Zeus, avec 200 plombs dans le corps. On en a d'autres, mâchoires fracturées, avec 7 ou 8 plombs dans le cou. On l'a retrouvé ici dans le 66 à Corbère-les-Cabanes. Si Alain ne cache pas son indignation, c'est qu'en France, la chasse aux lévriers et aux croisés lévriers est formellement interdite par une loi de 1844. Mais dans les années 80, les lobbies de chasse ont obtenu de la Fédération cynologique internationale que les podenco soient retirés de cette catégorie de chiens. Après ce tour de passe-passe, les chasseurs ont décrété que les podenco étaient désormais autorisés à la chasse en France. Pour la Fédération de chasse des Pyrénées-Orientales, le débat est clos. Je ne me sens pas hors la loi. J'utilise mon podenco qui va avec moi chasser partout. Ils ont été créés, conçus pour ça. Oh, ils disent qu'un podenco, c'est un lévrier, quelque chose que la centrale canine internationale nous montre que non. C'est la même chose que dire que le chien, c'est un croisé d'un loup, donc tous les chiens sont interdits à en avoir parce que c'est une espèce protégée. Malgré ce qu'avance ce chasseur, plusieurs départements français ont interdit la chasse aux podenco, qu'ils considèrent bel et bien apparentés aux lévriers. Mais dans le sud de la France, ce n'est pas le cas. Cette chasse se pratique ouvertement et les maltraitances se perpétuent. Dès qu'une association ou un bénévole nous signale un chien podenco errant, on quadrille le secteur parce qu'on sait qu'il y aura forcément un chenil pas loin. Et on finit toujours par tomber dessus. C'est qu'une question de patience. Donc là, on arrive à un chenil qui est un peu perdu, à l'écart, avec les podenco qui sont en boxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a une douzaine de chiens, là. Ça, c'est clair, net, c'est interdit de chasse, quoi. C'est malheureux de dire ça, mais on tombe sur le propriétaire. Bon, ben, depuis tant d'années, il y a des coups de pied au cul qui se perdent, si c'est pas des coups d'autre chose, quoi. Non, mais il faut être franc. Non, à un moment donné, il y a la haine. Parce que ça, c'est illégal et on en a, sur la région, on peut vous en montrer comme ça, une cinquantaine. Comme ça, là, avec autant de chiens à chaque fois. Alors, parce que ce sont des chasseurs, on les laisse tranquilles. Non, ça ne va pas. On ne peut pas dire à une partie de la population, non, parce que tu es chasseur, je te laisse tranquille. Ce qui m'a été dit par un agent il y a quelques années en arrière. Je dis, oui, mais c'est un de mes copains, on mange ensemble le dimanche, je ne peux pas lui monter une procédure. Bah si, couillon. On peut monter une procédure. Là, on voit ça, on a la rage, on a la haine. Dazer, le jeune podenco rescapé de Valence, a eu plus de chance que ses congénères. Il est arrivé dans sa nouvelle famille en Charente-Maritime. Pour lui, la chasse et les maltraitances ne sont plus que de mauvais souvenirs.